Le petit déjeuner, tu le prends salé ou sucré? C'est la grande question. Et je ne sais pas pourquoi, mais il y a très souvent deux teams bien distinctes. C'est soit l'un, soit l'autre. Mais il n'y a pas d'entre-deux. C'est comme thé ou café. Sauf que moi, je ne sais pas, j'aime bien les deux. C'est pourquoi aujourd'hui, je me suis dit qu'il était temps de trancher. On va donc départager le petit déjeuner salé du petit déjeuner sucré. Je vais comparer les deux versions. Goût, nutrition, prix, rien ne sera laissé au hasard. Bon, je te préviens, cette vidéo risque de te donner un petit peu faim, je t'aurais prévenu. Mais le plus important, détends-toi. Pas besoin de prendre des notes, je vais reporter toutes les recettes sur le blog. Alors installe-toi confortablement, c'est le matin et on commence la vidéo en douceur. J'espère que ce programme te plaît. Pense à liker la vidéo si tu veux voir plus de contenu de ce type sur la chaîne et n'oublie pas de t'abonner si ce n'est pas encore fait. Allez, c'est parti! La team, premier test, pancakes salés vs sucrés. Donc j'ai choisi des recettes de pancakes fourrés parce que j'avais envie de quelque chose d'un petit peu différent, comme ça on teste des nouveautés. Je commence par graisser 2 crêpières avec un petit peu d'huile d'olive. Une fois les crêpières bien chaudes, je forme des pancakes dans chacune des poêles. Je laisse chauffer bien 2 minutes à feu moyen et j'en profite pour te préciser que tu trouveras les recettes de ces deux pâtes salées et sucrées directement sur le blog. Pour l'insert, côté sucré, j'ajoute un petit peu de chocolat noir au milieu des pancakes et je recouvre avec un petit peu de pâte. Côté salé, je fais la même chose avec un petit peu de feta. Je laisse chauffer encore quelques secondes et je retourne mes pancakes pour terminer la cuisson. On passe au dressage. Pour le salé, j'ajoute un petit peu de feta sur le dessus et je poivre. Et côté sucré, quelques fruits rouges et du sirop de coco. On a nos pancakes et j'ai envie de commencer par le sucré. Alors, goûtons. Je veux bien voir l'insert. Très bon, c'est gourmand, c'est moelleux, tout ce qu'on aime. J'avoue qu'après avoir goûté la version sucrée, j'ai pas tellement envie de me diriger vers le salé, c'est assez instinctif. J'ai prévu une petite boisson d'entre-deux, on est comme à Top Chef ici. Donc mon palais étant nettoyé, nous allons nous attaquer à la version salée. Bon, c'est joli aussi. Ah là par contre j'arrive direct à l'insert, donc je vais te le montrer. Je trouve ça assez sympa ces concepts d'insert dans les pancakes, comme ça tu peux vraiment mettre ce que t'aimes. Franchement, c'est bon. Alors clairement, tu peux aussi très bien te faire un lunch avec. Alors maintenant, il faut choisir un gagnant. And the winner is... Bon, c'est la version sucrée. Alors je pense que là, c'est clairement plus la gourmande qui te parle que la nutritionniste. Mais franchement, rien à faire. Pour moi, les pancakes sucrés le matin, c'est les meilleurs. Et maintenant, si tu souhaites mon avis nutrition sur les pancakes. Alors, les préparations qui sont à base d'œufs, eh bien c'est top. L'œuf est un aliment extrêmement complet, donc c'est très bon pour ta santé. Le matin, ça t'apporte énormément de satiété sur le reste de la journée, donc je te recommande de le faire. Et ensuite, sur les pancakes salés, là, on a de la feta, donc c'est un fromage qui est très digeste, donc oui, c'est une bonne option. Premier bilan de ce comparatif, donc pour moi, la version sucrée gagne un point pour le goût, mais la version salée gagne un point pour la nutrie. Maintenant, pour le prix, eh bien ça, je t'en parle à la fin de la vidéo, on va pas se couper l'appétit avec les chiffres maintenant. Tu verras, il y a des grosses différences entre les préparations, donc ce sera intéressant d'en parler. Et sur ce, eh bien, je te propose que nous, on se retrouve dès demain pour un autre petit déjeuner. Bon appétit! Laisse-moi le temps de terminer cette séance et je te rejoins tout de suite en cuisine pour le petit déjeuner. La team, ce matin on reste sur les classiques. Après les pancakes, le porridge, version salée, version sucrée. Donc, je sais ça peut paraître un petit peu surprenant du porridge salé le matin, mais t'inquiète pas, j'ai revisité la recette, j'ai regardé qu'est-ce qu'on pouvait faire de sympa en version salée. Il y aura même du bacon, laisse-toi surprendre, ça va être sympa. Je commence par préparer la garniture des porridge. Donc je fais chauffer un peu d'huile dans 2 poêles. Je commence par cuire un œuf côté salé, puis je me rends du côté sucré et là je fais caraméliser une banane coupée dans le sens de la longueur avec un petit peu de sirop d'érable. Et je retourne du côté salé, là j'ajoute 2 tranches de bacon à côté de mon œuf et je retourne les tranches de bacon dès qu'elles commencent à se rétracter. Côté sucré, à mi-cuisson, je retourne les tranches de banane. Pendant que les cuissons se terminent, autant côté salé que sucré, je m'occupe de découper un quart d'avocat en petits dés et puis je passe au dressage du porridge salé. Et si jamais tu te poses la question, les bases des 2 porridge ont été réalisés la veille du tournage. Comme pour les pancakes tout à l'heure, tu trouveras tous les détails sur le blog Noémie Nutrition. Pour le dressage du porridge sucré, je dispose les tranches de banane sur le dessus et je viens ajouter quelques noisettes concassées ainsi qu'un petit peu de coco râpé. Bon, il est temps de déguster, donc on ne perd pas les bonnes habitudes. Je commence avec le sucré. Alors, un porridge plus classique, mais on a quand même la banane qui a caramélisé avec les petites noisettes. C'est pas mal sur le papier à goûter. Franchement, c'est très sympa. Je pense que ce sera plus original de ce côté-là, mais du goût il y a. Moi, je mange ça volontiers pour mon petit déjeuner. Je valide la recette. Donc, passons au salé. Alors là, je suis un peu plus curieuse.
Déjà, ce qui est très sympa sur la recette, c'est qu'il y a du miso dans le porridge. C'est très intéressant pour la santé. Maintenant, le matin, au petit déjeuner, bacon, œuf, porridge salé. J'essaie de tout prendre en même temps. Comme ça, on a tout. Œuf coulant, avocat. Bon, écoute, c'est très sympa. Alors, j'ai pas du tout l'impression de manger un porridge, honnêtement, mais il y a que des choses que j'aime et tout va bien ensemble. Donc, écoute, recette validée à tester. Et comme hier, en fait, avec les pancakes salés, je trouve que c'est une recette qui irait très bien aussi pour un lunch. C'est ça qui est assez amusant, en fait. C'est que c'est comme si on décalait le repas de midi au petit déjeuner. Et pour ceux qui aiment le salé, ben pourquoi pas. Alors, niveau nutri, ce que je peux te dire, c'est que la version sucrée est un petit peu plus légère que la version salée. J'aime beaucoup la version salée parce que je la trouve très complète, qui n'empêche pas que le porridge classique qu'on connaît du matin, ben, ça fonctionne très bien, hein. Donc niveau nutri, les deux, on va dire que c'est égalité au niveau des points. Maintenant au niveau du goût, j'ai une petite préférence pour le salé parce que c'est plus original, ça change et le changement, ça fait toujours du bien. Et pour le prix, eh bien on a de nouveau un joli écart entre les deux versions. D'ailleurs on en parle tout bientôt et en attendant, ben, je te dis à demain pour un dernier match. Juste le temps de terminer ma tisane d'hibiscus et de prendre quelques notes et je te rejoins en cuisine pour un petit déjeuner de folie. La team, dernier jour, dernier match, donc aujourd'hui le meilleur pour la fin, des bagels version sucrée, version salée. Donc pour la version sucrée, nous avons une pâte toute violette, elle est à base de myrtille. Et pour la version salée, nous avons une pâte toute orange qui est à base de patates douces. Donc comme tu le vois, les pâtes sont déjà levées. Donc comme pour toute la semaine, eh bien, tu retrouves les recettes intégrales sur le blog. Et là, eh bien, on passe à la partie la plus intéressante, la création de nos bagels. Pour chacune des pâtes, je découpe en 4 morceaux équivalents et je forme des boules. Puis je viens former des bagels en créant un trou au milieu de chacune des boules et je laisse reposer 10 à 15 minutes. Pendant ce temps, je remplis 2 casseroles d'eau chaude que je porte à ébullition. Côté sucré, j'ajoute une cuillère à café de miel. Et je viens maintenant placer un à un les bagels dans l'eau chaude, 30 secondes de chaque côté. Je place ensuite les bagels sur une plaque de cuisson et j'enfourne dans un four préchauffé à 220 degrés pour 20 à 25 minutes. Pour garnir nos bagels version salée, j'ai prévu un petit peu de saumon, j'ai mis de l'avocat, quelques feuilles d'épinards. Je vais encore ajouter un petit peu de feta pour la touche salée. J'ai aussi vu des recettes dans lesquelles on mettait directement la feta dans le pain. Ça peut être assez sympa à tester. Et pour la version sucrée maintenant, donc on a du cream cheese et je vais ajouter un petit peu de confiture de myrtille maison. Je l'avais déjà fait avec toi dans une précédente vidéo, donc je te mettrai la miniature ici si tu veux retrouver cette vidéo. En plus, les couleurs vont super bien ensemble, je trouve. Bon, dégustons. Alors, version sucrée. Là, c'est super joli, vraiment, je suis impressionnée. C'est super bon. C'est doux sans que ce soit trop doux non plus. C'est réconfortant. Tu commences ta journée avec ça, franchement, ça te met de bonne humeur, je trouve. Le nettoyage de palais. J'adore le saumon, mais celui-là est tellement bon que j'ai pas tellement envie d'aller sur la sucrée. C'est pas facile de passer du sucré au salé. Franchement, c'est vraiment bon. Excellent. Il va falloir les départager maintenant. Alors, qui est-ce qui va gagner? Pour le goût, version sucrée, je trouve la recette très originale, c'est beau, c'est bon, c'est agréable, donc clairement pour moi c'est celui-ci. Par contre, niveau nutrition, j'ai une préférence pour la version salée. On a du saumon, on a de la feta, on a également de la patate douce dans le pain. Donc il y a vraiment plein de bonnes choses excellentes pour ta santé. Il y a aussi la petite touche d'avocat pour les bonnes graisses. Donc clairement pour la santé, celui-ci. Pour le goût, moi je prends celui-là. Les dégustations c'est terminé, passons au prix. Donc le premier jour, je te rappelle qu'on avait mangé des pancakes. La version sucrée, c'était 0,67 € contre 2,20 € la version salée. Le lendemain, on avait mangé des porridge, donc la version sucrée 1,56 €, la version salée 2,30 €. Et pour le bagel sucré, donc celui qui est ici 0,65 € contre pour la version salée 2,85 €. Donc ce qui se dégage très clairement comme tendance, c'est que manger salé le matin, eh bien ça coûte un peu plus cher. Alors pourquoi une telle différence? Parce que par exemple le pancake et le bagel c'est quand même 4 fois plus cher en version salée, donc ça interpelle. En fait l'explication elle se trouve dans les protéines. Dans les versions salées, t'as des aliments qui coûtent plus cher, comme par exemple le saumon. Je précise que pour calculer le coût de ces recettes, je me suis basée uniquement sur le prix des ingrédients, je n'ai pas tenu compte de l'électricité, et vu que de toute façon les recettes sont très similaires les unes les autres, cela n'a pas d'impact. Et maintenant la grande question c'est toi, qu'est-ce que t'as pensé de ces recettes? Est-ce que si t'es de la team sucrée, t'as maintenant envie d'aller faire un petit tour dans la team
salée. Et à l'inverse, si t'es de la team salée, est-ce que t'as envie d'aller voir ce qui se passe du côté de la team sucrée? Raconte-moi ça en commentaire, j'ai très envie de savoir. Maintenant, ce qui est intéressant de relever, c'est que dans cette vidéo, je t'ai proposé des recettes qui étaient sucrées ou salées, même dans la base de préparation. Donc par exemple, le bagel, on avait vraiment une pâte sucrée ou une pâte salée. Pareil pour les pancakes, pareil pour le porridge. Mais en réalité, ce que toi tu peux faire, c'est avoir une base qui est neutre. On peut très bien avoir une base de porridge neutre, une base de pancake qui est neutre, comme une base de bagel qui est neutre, et venir ajouter le sucré et le salé avec les ingrédients que je t'ai proposés aujourd'hui. Parce que forcément, si tu rajoutes du saumon dans une préparation, tu passes en salé, tandis que si tu rajoutes de la confiture, tu passes en sucré. Côté nutrition, eh bien, il y a des avantages des deux côtés. Du point de vue sucré, on a en général des recettes qui sont plus légères, qui ont des fruits, qui ont également plus de fibres. Et du côté salé, là, on a plus de protéines et de bonnes graisses. Je pense notamment à l'avocat et au saumon fumé. Et à mon sens, eh bien, l'avantage revient quand même à la team salée car les repas sont plus complets comme on l'a vu tout au long de la vidéo. Je te rappelle qu'il y a deux clés pour rester en bonne santé, l'équilibre et la variété. Et je crois qu'avec cette vidéo, on a fait le plein pour la variété. Tu as désormais plein de nouvelles recettes sur le blog, donc à toi de jouer. D'ailleurs, n'hésite pas à venir poster des petites photos de tes recettes dans le groupe Facebook Ma Vie de Cricket. C'est toujours avec grand plaisir que je découvre tes réalisations et ça me motive beaucoup à préparer d'autres vidéos recettes. J'espère que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, n'oublie pas de la liker. Pense aussi à t'abonner à la chaîne si c'est pas encore fait. En attendant la prochaine vidéo, je t'invite à me retrouver sur tous les autres réseaux. Je te mets la liste ici et je te dis à bientôt. Allez, ciao!